Salut et bienvenue dans Ciné Story. En fait, cet épisode est directement lié à celui de dimanche dernier. Vous pouvez cliquer ici pour aller le voir avant de regarder cette vidéo, c'est très important. Ça serait quand même dommage de se spoiler avant même d'avoir regardé la vidéo, non? Je vous avais demandé quelle anecdote était fausse parmi les 10 que je vous ai présentés. Petit rappel, je vous ai parlé de vraie cocaïne sur les tournages, l'empereur de Star Wars interprété par une femme, une école de cinéma pour les personnes autistes, une scène de sexe cachée dans le scénario de Will Hunting, une vidéo d'une personne née au XVIIIe siècle, des doublures fraternelles dans Terminator 2, les dossiers de Toy Story 2 qui disparaissent, la langue réelle de Black Panther, le répondeur de Bill Murray et enfin le vrai flingue de Jack Nicholson. Parmi vous, il y a eu une seule bonne réponse et franchement, je m'y attendais pas. Et c'est cool d'avoir joué le jeu, merci à tous. Alors pour tout vous dire, j'ai menti, je suis désolé. Ça peut paraître surprenant mais tout ce que je vous ai raconté était totalement vrai. Tout. Il n'y avait pas une seule anecdote fausse. Et pour tous ceux qui douteraient de ce que je dis, vous avez en description de cette vidéo les liens de toutes les sources. Perso, celles qui m'ont le plus intrigué, c'est l'anecdote sur la grand-mère du XVIIIe siècle. Le décalage temporel est vraiment trop grand pour moi et j'arrive pas à me l'imaginer. Et celle avec Jack Nicholson. En parlant de lui, je suis sympa, on ne va pas se quitter comme ça. J'ai quand même envie de vous parler du film Les Infiltrés. Moi j'ai découvert ce film au festival Premier Plan à Angers, que je vous conseille si vous avez la possibilité d'y aller. Le thème cette année-là, c'était la peur au cinéma. Et bien que Les Infiltrés ne fassent pas vraiment flipper, je me souviens d'un truc assez ouf. Il y avait des camions de pompiers et des dizaines de personnes qui se faisaient évacuer pendant une séance du film REC. Je vous jure, les gens faisaient des malaises tellement ils avaient peur. Bref, revenons aux Infiltrés. Avec un casting de rêve, DiCaprio, Matt Damon, Nicholson entre autres, a été réalisé par Scorsese et sorti en 2006. Il a reçu 4 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleur scénario. 4 Oscars et seulement un demi-million d'entrées en France. Ça me rend dingue, mais on en parlera un autre jour, ça va encore me mettre de mauvaise humeur, déjà classe et limite. L'histoire se passe à Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise, et pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec un petit nouveau, Billy. Tandis qu'il s'efforce de gagner la confiance du vieux malfrat, un certain Colin Sullivan entre au même moment dans la police au sein de l'unité des enquêtes spéciales chargée d'éliminer Costello. Mais Colin est aussi un infiltré et informe Costello des opérations qui se trament contre lui. Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité. Pour l'anecdote, le personnage de Jack Nicholson dans Les Infiltrés, Frank Costello, est inspiré de Whitey Bulger qui contrôle la pègre de Boston pendant plus de 50 ans avant d'être arrêté en 2011 et incarcéré. Son procès a démontré qu'en plus de ses activités criminelles, il fut un indicateur du FBI qui était censé le traquer. Et ils ont eu l'idée dans ce film d'annoncer chaque mort par un élément visuel. Un X apparaît juste avant les scènes violentes. Noyés dans les différents décors, on ne les repère pas forcément la première fois, mais une fois qu'on les a vus, pas de doute, chaque crime est annoncé par une croix dessinée quelque part. Sur une fenêtre, un balcon, un tag, un bout de papier ou de la moquette. Je vous aurais prévenu. Je déconne pas, en général, je suis pas trop fan de ce genre de film, mais là, il faut vraiment faire une exception. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir mon travail, si ça vous tente. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux, vous êtes toujours très bienveillants en commentaire ou dans les messages que je reçois, et ça m'aide beaucoup. Bisous.